Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale RCF. À l'horloge du studio, il est 8h10 et c'est l'heure pour nous d'accueillir notre grand invité. Alors que se tiennent à Lourdes à partir de ce soir les journées Saint-François de Sales, 2 jours de rencontres et d'informations pour les journalistes et communicants chrétiens, nous recevons l'un des artisans de ces rencontres, un journaliste habitué de cette matinale, François Ernenwein, bonjour. Bonjour. Les auditeurs vous connaissent bien, chaque mercredi à 7h20, vous analysez ici la vie politique, vous êtes rédacteur en chef au quotidien La Croix, vous êtes avec nous avant de partir pour Lourdes, où vous avez préparé le programme de ces rencontres Saint-François de Sales, autour d'un thème très évocateur en ce début d'année 2020, la proximité, nous y reviendrons. Les médias chrétiens ont donc rendez-vous à Lourdes. Alors, François Ernenwein, qu'est-ce qu'ils représentent dans le paysage médiatique français, ces médias chrétiens ? C'est un nombre considérable d'hebdomadaires, de radios, de quotidiens, etc., d'émissions de télé aussi sur les chaînes publiques, et puis une chaîne KTO aussi. Donc ça fait du monde, et dans le débat sur les médias aujourd'hui, où leur positionnement leur fait occuper, me semble-t-il, une place originale. Les médias chrétiens n'arrêtent pas de gagner en autorité et en crédibilité. D'autres médias non chrétiens font très bien leur travail. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais je pense qu'il y a une demande sociale aujourd'hui assez forte, qu'on mesure très bien à La Croix. La Croix est un journal reconnu, de plus en plus reconnu. Et une des raisons, c'est que nous participons très peu à l'hystérisation de l'information telle qu'elle se pratique beaucoup dans le mainstream des médias et surtout à l'heure des réseaux sociaux. Donc je pense que la presse chrétienne, son positionnement, sa manière d'écrire, sa façon d'approcher l'actualité est d'une certaine manière un élément apaisant dans le débat public. Et ça me paraît très important, je pourrais développer tout à l'heure, mais en tous les cas, il y a une chose qui me frappe, il y a une demande sociale pour que le traitement de l'actualité soit plus apaisé, plus réfléchi. Et la presse chrétienne, en moyenne, la presse chrétienne, dans sa diversité, fait ce travail naturellement à cause de ce qui la fonde, là où elle s'enracine. Elle a beaucoup plus de mal que d'autres à entrer dans cette logique de la vitesse ébouriffée et du fonctionnement hystérique. Et ça devient un atout, cette difficulté ? Franchement, je pense qu'on répond à une demande sociale. On va dire les choses d'ailleurs assez clairement. Ces médias chrétiens sont écoutés par d'autres que des chrétiens, précisément parce que dans le traitement de l'actualité, dans l'information en général, ils font ce travail de distance critique, etc. Alors, je ne suis pas en train d'expliquer que les autres ne le font pas, mais s'il y avait une marque distinctive des médias chrétiens, je crois qu'on pourrait dire ça. François Ernenwein, 2 jours de conférences, de tables rondes, d'ateliers. Aujourd'hui, pour un journaliste, c'est un luxe de pouvoir s'arrêter. Oui, c'est la fameuse question du nez sur le guidon dont parlent tous les professionnels de l'information. Quand on est dans le traitement de l'actualité, jour après jour, on suit l'actualité, on lève pas tellement la tête de son travail d'information et prendre le temps de la réflexion sur à la fois les transformations du métier, parce que toutes ces choses liées à la proximité et puis ce que révèlent les enquêtes d'opinion, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, sur la relation des Français avec les médias, impose un peu qu'on réfléchisse à nos manières de fonctionner. Et ces journées, vous avez raison de le dire, c'est un luxe pour les participants. Pendant 2 jours et demi, voire 3 jours, ils se mettent un peu à distance de la frénésie qui marque ce métier, et puis réfléchissent aux conditions de production de l'information, et puis aux manières d'aborder les questions d'actualité. Alors, travailler l'idée de la proximité en 2020, c'était une évidence ? Ça saute aux yeux. Je ne vais pas citer trop longuement La Croix, mais on publie un baromètre tous les ans au mois de janvier. On est à la 33e édition de ce baromètre, donc on peut mesurer dans la durée l'évolution de l'opinion sur un certain nombre de questions. Et ce qui est très net, très majoritairement, les Français considèrent que on ne tient pas suffisamment compte de leurs préoccupations dans notre production d'informations. Et je pense que la proximité avec nos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, internautes est devenue un défi majeur aujourd'hui en matière d'information. Alors, on peut théoriser... Le fossé a été révélé par les Gilets jaunes. On les a vus parfois assez difficiles, durs avec les journalistes. Non, mais les Gilets jaunes
ont été la cristallisation à un moment donné d'un problème qui durait avant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, d'une certaine façon, à mes yeux, ont servi de révélateur des fractures dans la société française. Mais la question des fractures, c'est une question intéressante. Est-ce qu'on les constate ou est-ce que dans nos pratiques, on en tient compte? Ça vaut pour les politiques comme pour les journalistes. Est-ce que, après avoir constaté qu'il y a des fractures territoriales, des fractures sociales, des fractures, toutes les fractures qu'on veut, culturelles, etc., est-ce que dans le traitement de l'information, est-ce que dans la gestion du pays pour les politiques, au pouvoir, est-ce qu'on tient compte des constats qu'on fait ou on les balaye d'un revers de main et on passe à autre chose? En tous les cas, ma préconisation serait que les médias s'interrogent sérieusement sur l'ampleur des fractures, parce que ça a un effet sur la confiance que les gens accordent dans les différents médias qu'ils lisent, regardent ou écoutent. François Arnonvijn, dans ce baromètre dont vous venez de parler, le baromètre de la Croix sur la confiance des médias, ce qu'on note aussi, c'est le désintérêt pour l'actualité. Les Français se détournent de l'information. Est-ce que c'est grave ? C'est dramatique, oui. Alors, pour des raisons théoriques et des raisons pratiques. Les raisons théoriques, c'est assez simple à expliquer. Quel est le ciment de la démocratie, sinon des informations partagées, de qualité, raisonnables, qui nourrissent le débat démocratique? Qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est une somme de procédures, mais c'est aussi une éthique de la discussion. C'est-à-dire on parle et on bâtit des compromis ou des consensus. Sauf que pour bâtir ces compromis ou ces consensus, il faut partager un socle commun d'informations sur la situation économique, les défis concernant le pays et le reste du monde, etc. Pour discuter, il faut être informé, correctement informé et informé raisonnablement. Or, il y a une tension formidable autour de la démocratie aujourd'hui et des médias, c'est que les fake news, l'infox, occupent un espace considérable. Elle est largement véhiculée par les réseaux sociaux et aussi elle est un instrument de gouvernance pour un certain nombre de pouvoirs plus ou moins autoritaires, mais même en démocratie, aux États-Unis, on voit que le président des États-Unis déclare clairement que la vérité n'a plus aucune importance, que ce qui compte, c'est sa capacité à lui, comme président, d'imposer ses vérités, ce qu'il appelle les vérités alternatives. Et ça, sur le plan philosophique et sur le plan démocratique, c'est un gouffre. Mais François Arnonvijn, est-ce que les Français ont vraiment encore besoin des journalistes ? On sait qu'aujourd'hui, les Français s'informent de plus en plus en passant par Facebook ou en passant par des sites d'information qui ne sont pas des sites qui fonctionnent avec une rédaction. Je pense pour les plus jeunes à Hugo Décrypte, je pense aussi à la chaîne Thinkerview. Est-ce qu'on a encore besoin des journalistes ? Moi, je pense que la profession de journaliste, la déontologie des médias, tous médias confondus, est, à mon avis, le dernier rempart contre l'extension des fake news. Vous évoquiez les réseaux sociaux ou ceux qui prétendent donner de l'information sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, il y a à boire et à manger. Et l'existence des nouvelles technologies a permis une prise de parole dans le jeu de l'info d'un nombre considérable d'acteurs. Mais je voudrais vous rappeler, Stéphanie, à partir d'un exemple concret, j'ai fait un travail sur les flux d'infos le soir des attentats de novembre 2015. Eh bien, c'est très simple de constater que, évidemment, les réseaux sociaux, au début de la soirée, sont formidablement consultés pour essayer de savoir ce qui se passe dans Paris ou autour de Paris. Ça, c'est incontestable. Et là, les réseaux sociaux jouent un rôle. Dès que la rumeur s'installe sur les réseaux sociaux, on annonce des attentats qui n'existent pas, etc. À partir de ce moment-là, le flux d'infos rebascule vers les grandes marques reconnues d'information. Et vous-même, de manière très pragmatique, s'il se produit un événement, vous n'allez pas aller sur le compte Twitter de votre concierge, vous allez vous tourner vers les grands médias reconnus, parce que vous savez, à l'intuition en tous les cas, que, en principe, dans les rédactions, on applique des règles de vérification de l'information, de multiplication des sources quand on traite de l'actualité, et que toutes ces règles déontologiques sont une garantie d'une information de qualité et fiable. Et aujourd'hui, les grands médias, enfin les médias en général institués, administrés par des journalistes, sont le dernier rempart contre l'expansion des vérités alternatives que
que certains cherchent à promouvoir de manière obsessionnelle, on va dire. Alors aujourd'hui, face à la défiance généralisée envers les journalistes et les médias traditionnels, quels sont les outils dont disposent les rédactions pour reconquérir la confiance ? Le travail et le travail. Il n'y a pas d'autres règles ou d'outils performants, sinon d'augmenter sans cesse la qualité de nos productions et qu'elle soit normée sur la base de ce qui constitue la déontologie journalistique. Chaque fois qu'un journaliste, des journalistes, abandonnent les principes qui sont les exigences fondamentales du métier, eh bien on ouvre la porte à la défiance. Et chaque fois qu'on fait cet effort de qualité et on renoue la confiance avec nos auditeurs, téléspectateurs, internautes ou lecteurs. Et c'est un formidable outil. Il n'y a pas d'autre issue pour la presse. Il n'y a pas de sortie autre qu'une sortie par le haut, par la qualité. Alors, ces jours-ci, à Lourdes, vous allez travailler sur les médias à la proximité. Oui. Pour trouver la confiance envers les médias, le chemin, il passe aussi par plus de reportages, plus de travail de terrain, plus de travail de proximité. Cette proximité, effectivement, il y a des genres journalistiques qui favorisent largement la proximité. Le reportage, par exemple, qui donne à montrer des situations, etc., contribue largement à tisser une relation plus proche entre ceux qui lisent, écoutent ou regardent. Et c'est assez formidable comme genre journalistique. Mais à part ça, il y a aussi... Ce n'est pas le seul ? Pardon ? Ce n'est pas le seul. C'est pas le seul. Enfin, et c'est le plus cher. Je vais redire des choses qui m'est déjà arrivé de dire. Qu'est-ce qui fonde l'intérêt pour l'information chez les gens ? Pourquoi est-ce que vous avez envie de vous informer ? Simplement parce que les informations qu'on vous donne, si elles sont de qualité, n'ouvrent pas sur le doute, mais ont pour effet de réduire vos incertitudes. C'est-à-dire être bien informé, c'est aussi une manière de se rassurer sur ce qui va advenir demain, après-demain. Et je pense qu'une des fonctions essentielles de l'information, c'est réduire les incertitudes que chacun de nous porte en lui. Le métier de journaliste, c'est un métier de médiateur. Ça consiste à passer des informations qui viennent de ceux qui savent vers ceux qui ne savent pas encore. Et ça, c'est fondamental, c'est le cœur du métier. Mais je boucle ma boucle en disant, si les gens savent, si les gens appliquent à l'information les règles du raisonnement et le refus de l'hystérisation, alors on arrive à un débat démocratique où les fake news ne trouvent plus leur place, où la discussion devient raisonnable. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter dans un pays comme la France aujourd'hui, sinon que les débats, au lieu de monter en spirale et de manière hystérique, deviennent des débats raisonnables et apaisés. La démocratie ne se construit pas dans le chaos. Alors, dans moins de 2 mois auront lieu les élections municipales. L'enjeu de la proximité, il est là dans ces élections. Tous les journaux, La Croix notamment, vous aussi, et les médias chrétiens en tous les cas, ça j'en suis sûr, feront un gros effort d'aller sur le terrain. Et c'est vrai pour l'ensemble des médias. Si vous regardez les journaux français, vous voyez bien qu'ils font ce travail-là. Mais c'est aller à la rencontre des gens, écouter leur expression. Écouter leur expression, ça ne veut pas dire donner un blanc-seing à tout ce qu'ils disent, mais c'est essayer de comprendre ce qui les meut aujourd'hui, ce qui leur donne envie de bouger et même de se révolter aujourd'hui. Dans la question des Gilets jaunes, il ne fallait pas simplement prendre ça comme une jacquerie ou une pulsion montant des territoires pour protester contre l'État centralisateur, mais c'était aussi des préoccupations sociales, environnementales, parfois assez lourdes. Et moi, je pense que les journalistes, comme les hommes politiques, n'ont pas toujours bien écouté le pays. Et je pense que la proximité, se rapprocher des gens, c'est une tâche assez essentielle des gens et de leurs préoccupations. Pour les journalistes, la couverture des municipales, il y a une difficulté particulière ? C'est un paysage éclaté et la lecture des résultats va être compliquée puisqu'il n'y aura plus de classement dans le spectre politique dans les villes de moins de 9000 habitants. Donc
ça va être un peu compliqué de mesurer le rapport de force. Mais les municipales vont être un événement assez sensible. Elles surviennent après une agitation sociale, les Gilets jaunes, plus une contestation sociale assez forte contre la réforme des retraites. Donc le contexte rend ces élections particulièrement intéressantes. François Annonwein, un dernier mot sur ces journées Saint-François de Sales qui s'ouvrent ce soir à Lourdes. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter aux participants ? Mais il faut souhaiter que dans cette ambiance particulière à Lourdes, ce lieu de réflexion, de spiritualité aussi, il développe les qualités d'écoute indispensables, parce que les intervenants aux Journées François de Sales sont des intervenants prestigieux, venus du monde entier, de tous les continents. Donc c'est un lieu de rencontre et de dialogue absolument exceptionnel. Merci beaucoup François Annonwein d'avoir été notre grand invité. On vous retrouve mercredi prochain, bien sûr, dans la matinale RCF et tous les jours dans la Croix. Merci beaucoup.